Salut les investisseurs, nous allons voir noir sur blanc les inconvénients de l'immobilier et les inconvénients du trading. Et il y a franchement un domaine qui est beaucoup plus rentable que l'autre, mais on va voir ça tout de suite. Il faut savoir avant de commencer que moi je fais les deux, ok? Donc je fais de l'immobilier et je fais du trading. Donc du côté de l'immobilier, donc déjà l'inconvénient c'est l'agent IMO, ok. Bon moi après je travaille avec le même depuis des années, il me prend 6%, ok, je sais pas combien, peut-être que vous avez de la chance plus que moi il me prend 6%. Donc déjà c'est quand même un inconvénient quoi, donc ça veut dire qu'il trouve le bien, ok, et on lui donne 6%, ça coûte de l'argent. Bon il y a le notaire, hein, ça on est obligé, hein. C'est un inconvénient aussi, mais il faut bien le payer. Et ça, c'est un très très gros inconvénient pour moi, c'est de trouver une équipe fiable, ok? J'ai mis, franchement, je crois que j'ai dû mettre comme ça de tête au moins 2 ans à trouver une bonne équipe. Avant, c'était que des entreprises, ça vient, ça part. Ouais, l'autre il a mal à la tête, l'autre il peut pas faire le mur parce qu'il pleut. Bref, vous avez compris, en fait, donc il faut trouver une bonne équipe pour pouvoir faire assumer les travaux. Mais le problème qui se passe, c'est que si on a une mauvaise équipe, et du coup, le bon investissement, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Et ça devient un très mauvais investissement. Donc, aujourd'hui, j'ai une bonne équipe, je suis content, j'espère qu'elle va durer, mais il faut bien le mettre dans les inconvénients, trouver une bonne équipe. Comme je l'ai dit, les intempéries, dès qu'il commence à pleuvoir un petit peu, tout s'arrête, hein. C'est la fin du monde, ok? C'est un peu comme la voiture, hein. Dès qu'il commence à pleuvoir, puis il n'y a plus personne qui sait conduire, là c'est la même chose. Là, dès qu'il commence à pleuvoir, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Bref, c'est franchement, entre guillemets, c'est la merde. Mais après, donc du coup, j'ai parlé des retards à cause des intempéries. Une fois qu'on a fait notre bien, ok, tout est nickel, on a acheté le bien, on a refait les travaux, qu'est-ce qu'on fait? On le met en location. Moi, j'ai plusieurs locataires, mais j'ai eu un problème avec un locataire. En location, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un impayé. Moi, je parle de moi. Après, peut-être que vous, vous avez jamais eu d'impayé et tout. Moi, je vous parle de moi, ok, mon expérience. Donc ça, c'est une très mauvaise expérience parce que j'ai mis impayé, parce que je l'ai encore franchement dans la tête. 12 000 € d'impayé, ok, 12 000 € d'impayé. Et du coup, en fait, j'ai galéré parce que c'est la France, hein. On ne peut pas expulser comme ça. J'ai galéré à aller sortir de mon appart, clairement. Et donc du coup, tellement qu'il m'a fait mal à la tête ce bien, j'ai voulu le vendre tout de suite. J'ai voulu le vendre. J'ai dit non, je ne remets pas de locataire, rien. Je le vends parce que franchement, ce bien-là, je peux plus le voir. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a fallu que je le refasse. Donc allez, on remet son équipe sur les travaux. Ça m'a coûté 6 800 €. Alors comme ça, allez, c'est bon, c'est nickel. 6 800 €. Moi, je te dis franchement, heureusement que je fais du trading parce que c'est le Forex qui a payé mes travaux. Sinon, je ne sais pas du tout comment j'aurais fait. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et du coup, la revente du bien, ok, il m'a fait tellement mal à la tête, comme je t'ai dit, j'ai voulu revendre ce bien. Bon bref, c'est tout ça, c'est à peu près les inconvénients, entre guillemets, j'ai tout énuméré. Après, de toute façon, c'était juste pour te montrer les gros points. Après, comme toi, tu es aussi investisseur, tu t'es reconnu en moi, j'en suis sûr. Et donc du coup, moi, ma meilleure rentabilité en immobilier, je l'ai calculé hier, exprès pour cette vidéo, c'est 16% par an, ok? Donc la renta est de 16% par an pour le meilleur bien que j'ai, ok? Donc maintenant, on va passer sur le trading. 16%, retiens ce chiffre par an, hein, pas par mois, hein, ok? Donc en trading, les inconvénients du trading, c'est le broker, mais bon, on ne le voit pas parce que je te le dis franchement, quand tu gagnes 200 € sur ton trade ou tu gagnes 2000 €, et en fait, le broker a déjà pris sa commission, donc c'est transparent, il a déjà pris. Il s'est quand même rémunéré, il a pris sa commission, mais tu le vois pas, tu vois. Donc du coup, c'est pas comme si que tu gagnais 2500 € et à la fin il te dit je te prends 500 €, je te laisse que 2000. Là on le voit pas, tu vois, c'est transparent. Donc tu as compris. Le point noir, pour moi, hein, je parle toujours pour moi, après il y a peut-être d'autres traders qui vont dire non, moi je kiffe, dès qu'il y a Trump qui balance sa tweet, moi je suis là, je prends du pognon. Moi je te dis franchement, Trump il me fait flipper. Il me fait flipper. C'est pas le coronavirus qui me fait flipper, c'est Trump. Pourquoi? Parce que quand je fais une analyse technique et que tout est bon,
tout est dans mon sens et que d'un seul coup, bah, je sais pas ce qui se passe, Trump, il a un coup de folie, j'en sais rien, il balance un tweet, boum, ça te fait chambouler tout le marché et boum, je perds. Mais quand je perds 2% de mon capital, ok? C'est pas genre je perds, je crame mon compte, c'est genre je perds 2% de mon capital parce que je mets un arrêt de perte automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je suis à l'achat, donc du coup je mets un arrêt de perte en bas, ok? Je vais te montrer ça sur le tableau, bouge pas, je reviens. Là, regarde. Regarde, un arrêt de perte automatique, c'est quoi? Ça veut dire que ça, c'est le schéma, ok? Donc moi, j'ai misé à la baisse. Là, je mise à la baisse, ok? Donc, ça veut dire que mon arrêt de perte, je l'ai mis ici à 2% de mon capital. Donc, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Il y a un tweet de Trump, ok? Qu'est-ce qui se passe? Boum, ça touche mes 2%. J'ai perdu. Mais j'ai perdu que 2% parce que j'ai mis un arrêt de perte automatique. Mais c'est pas grave parce que tu verras que par la suite, que quand on gagne, eh ben, on gagne en moyenne 4 à 6%, ok? Donc du coup, on récupère largement la perte. Mais bon, ça c'est autre chose. On revient sur le tableau parce que je m'éloigne un petit peu. Donc ça, c'est un inconvénient pour moi, ok? Et l'autre inconvénient, c'est qu'il faut Internet. Hein. Bah, je suis désolé, mais il faut une connexion Internet. Il faut bien une connexion pour pouvoir se connecter à cette plateforme et puis prendre position. Donc voilà, je mets même si c'est pas un point noir, je mets quand même Internet parce que ça m'est déjà arrivé où j'étais dans des endroits et il n'y avait pas Internet. Bon, ok, en 2020, ça existe encore. Mais bon, tout ça, ça me prend combien de temps par jour? Je te le dis franchement, entre nous, si j'analyse 4 graphiques, bah, allez, compte 10 minutes par graphique. Mais allez, 4 graphiques, ça me prend 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, après, je mets mes arrêts de perte automatiques. Je mets mon objectif automatique, je mets tout en automatique, je ferme l'ordinateur et ciao, au revoir, je fais ce que j'ai à faire. Je vais au cinéma, t'as vu mon bide, je vais au restaurant, je vais pas te dire je vais à la salle de sport, tu vas me regarder, tu vas dire lui c'est un mytho. Moi je te le dis franchement, je vais manger tranquillement, je vais au Pedralta, je me fais plaisir quoi, tu vois. Et bref. Tout ça pour te dire qu'à la fin du mois, pour 30 minutes par jour, ok, pas plus, ça sert à rien. Pourquoi pas plus? Parce que en fait, c'est un métier, je vais te dire un truc. Ça, c'est un métier où plus tu restes sur ton ordinateur, plus tu as mal à la tête, ok? Donc du coup, tu restes 30 minutes, tu n'as pas mal à la tête, tranquille. 30 minutes, c'est que dalle, tu vois. Et encore, quand je te dis 30 minutes, franchement, des fois, je reste même pas 5 minutes, tu vois. Mais bref, c'est pour te dire que moins tu restes sur tes graphiques, plus tu gagnes. C'est un truc de malade, ça. Donc du coup, moi, ma rentabilité en moyenne par mois est de 30% par mois. 30%, c'est énorme. Donc le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est en gros, fais les deux. Il faut faire les deux. Ça, clairement, franchement, il faut le faire les deux. Ok? Mais il faut vraiment privilégier le trading. Donc tu fais du trading, tu gagnes de l'argent, tu investis en IMO. Et non pas le contraire. Ok? C'est très important. Donc je t'invite clairement, si tu es intéressé par le trading, ok, bon je vais pas t'apprendre l'IMO, hein, tu sais déjà faire de l'immobilier, mais par contre au niveau du trading, moi je peux vraiment t'apporter que des bonnes choses parce que moi je suis un mec simple qui ne connaît pas de mots compliqués. En gros je te le dis franchement, je suis pas une étoile, ok. Mais moi, je peux t'apprendre le trading simplement. Et c'est ça ma force, c'est que moi, il n'y a pas de mots compliqués. Donc, je t'invite fortement à cliquer en dessous. Pourquoi? Parce que franchement, comme je suis un mec sympa, je te fais une mini formation, ok, qui est totalement offerte. C'est gratuit. Profites-en. C'est super intéressant et je te rejoins tout de suite. Je t'invite fortement à cliquer en dessous et de revenir tout simplement rejoindre mon équipe et moi-même. Et on t'accueille les bras ouverts. Donc salut à toi et à tout de suite. Bisous, bisous.